Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de l'amour, les rencontres, la rencontre qui vient vers vous en ce mois de septembre. Vous aurez le choix entre 3 guidances, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Guidance de l'œil d'Horus, guidance de la femme debout ou guidance de la fleur de lotus. Ces guidances vont vous apprendre donc qui sera sur votre route en septembre, en voyant d'abord dans quelle énergie vous êtes. Et puis, vraiment, qui allez-vous rencontrer en face de vous. Et puis, nous verrons les circonstances de la rencontre, ainsi que qui est vraiment cette personne. Et puis, le genre de relation que vous développerez. Et enfin, les projets ou pas, nous verrons que vous aurez ensemble. Je vous invite donc dès maintenant à choisir une de ces 3 vélunes qui représentera votre guidance. Ça y est, vous avez choisi, mes amis. Alors, nous commençons. Si vous aviez choisi l'œil d'Horus, voici l'amour qui vient vers vous donc en septembre. Alors nous allons voir plusieurs choses, vous et l'amour, la rencontre, les circonstances, qui est cette personne en gros, le genre de relation, les projets. Et j'en profite pour vous rappeler mes amis que si vous avez besoin d'être aidé sur votre route, eh bien je propose donc une consultation privée avec la préparation de votre ciel astral ou du ciel astral des personnes qui vous intéressent, des études de synastrie et évidemment la lecture après en réponse à vos questions pendant la consultation grâce aux oracles et à votre ciel astral pour des datations plus précises, vos réponses. Vous pouvez me joindre par téléphone. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes différentes consultations. Voilà. Alors, nous commençons par vous et l'amour. Quelle énergie en cette rentrée de septembre pour vous? Que ressentez-vous en vous? Comment êtes-vous positionné par rapport à l'amour? Ce que vous voulez vous veut. Très belle carte. Alors, lorsqu'on a cette carte, eh bien, ça veut dire tout simplement que vous êtes hyper bien positionné. Alors, dans quel sens? Vous avez déjà peut-être quelqu'un en vue, ce que vous voulez vous veut, et cette rencontre de cette personne qui est déjà un peu dans votre environnement va avancer, c'est une évidence. Mais ce que vous voulez vous veut surtout indique que vous êtes à un moment dans votre vie où tout ce qui s'est passé avant vous a servi de leçon, vous a aidé à avancer, même si les circonstances parfois ont certainement été difficiles. Et maintenant vous êtes, disons, dans un positionnement rationnel, logique. Vous n'êtes plus vraiment dans le rêve. Alors évidemment, vous rêvez certaines choses. On voit cette femme qui regarde vers le ciel. On est toujours là. On est quand même dans un rêve, mais dans un imaginaire, mais réel. Ce que vous voulez vous veut, ça veut dire que vous êtes très bien positionné par rapport à la vie actuelle. Vous n'êtes plus dans des élucubrations impossibles. Alors justement, maintenant, voyons quelle est la rencontre en face de vous. Qu'est-ce qui sera en face? L'or du désir. Oh. Alors, l'or du désir est une carte, évidemment, vous avez deviné, qui nous parle de désir. Le désir, ça peut être uniquement sexuel, bien sûr, mais c'est le début d'une séduction, il faut bien le dire. Alors, on voit bien qu'ici, vous avez en face de vous, effectivement, quelqu'un qui va vous désirer comme vous, qui va être dans la projection aussi avec vous. L'or du désir, n'oublions pas qu'il y a le mot or. Et l'or, c'est indestructible.
hein. On sait bien que vous pouvez le fondre, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le casser, mais il en restera toujours des petits morceaux. L'or ne se dissout dans rien. Ça a une signification. Ça veut dire que ce désir intense qu'il va y avoir entre vous, ou peut-être qu'il y a déjà, va se transformer en or. Ce n'est pas rien. Donc, véritablement, quelqu'un en face de vous, de tangible, de vrai, hein, et avec qui, eh bien, il y a un désir énorme, certainement des rapports charnels, mais qui vont évoluer dans des circonstances importantes. Alors justement, voyons là maintenant les circonstances de cette rencontre, l'idée globale. Comme je le dis à chaque fois, je ne vais pas vous dire vous allez rencontrer cette personne à telle heure, dans telle rue. Non, mais l'idée de ces circonstances. Ah, un départ. Alors nous avons une idée de départ, une idée de voyage, mais attention, il y a aussi autre chose, il faut quand même bien le dire. À part cette idée où l'on bouge réellement géographiquement, ce qui est évidemment tout à fait possible, mais nous avons aussi, et on l'a vu, hein, ce que vous voulez l'idée d'un vrai départ vers la personne. Cela voudrait dire que c'est vous, hein, attention là on est que vous soyez un homme ou une femme, hein, aucune importance, mais que c'est vous qui déclenchez un peu le mouvement. Alors est-ce que l'autre n'ose pas ? Est-ce que l'autre est déjà pris et dans ces circonstances-là n'ose pas venir vers vous, même s'il y a du désir? Attention, il y a. Hein. Bon, parce que justement, la personne est prise, il est pris, elle est prise. C'est des démarches parfois qu'on n'ose pas faire parce que on peut très bien dire à ces gens-là, tu as déjà quelqu'un, qu'est-ce que tu viens vers moi? Donc un peu la peur aussi de s'avancer. Donc dans cette circonstance-là, c'est à vous de le faire. Et peut-être même que vous-même êtes pris ou être prise, et que donc la personne qui vous désire en face, si elle est célibataire aussi, plutôt si elle est célibataire, eh bien n'ose pas forcément venir vers vous. Voilà. En tout cas, je ne sais pas pourquoi réellement les circonstances, mais on voit bien que c'est à vous de donner l'impulsion, ou bien, basiquement, tout simplement, c'est une rencontre que vous ferez au cours d'un voyage, voilà, du départ d'une mutation, peut-être, si vous mutez, etc. Ça peut vraiment être les deux significations. En tout cas, il y a un déplacement. Ça bouge de votre côté. Alors, après ces circonstances, eh bien, essayons de cibler un peu plus qui est la personne, enfin, qui est la personne en tout cas, quel sera le style, le genre de relation qu'implique, que veut cette personne avec vous. Un temps de guérison. Alors, vous voyez que là, nous avons quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a été blessé, ou quelqu'un qui est veuf ou veuve. Et oui, ça existe. Les circonstances, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas l'être, hein, par exemple, évidemment. Alors, ce temps de guérison, eh bien, il est très important. Les circonstances de cette rencontre tiennent compte de ce temps de guérison. C'est-à-dire que la personne en face peut ne plus y croire, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Elle vous désire, elle se réveille, ça se réveille en elle. Tiens, mais c'est encore possible. On voit bien que ce temps de guérison est très important. Donc, l'oracle même, ce tirage vous amène à presque déjà dans un conseil à dire attention, respectez ce temps de guérison. À la fois, l'oracle vous dit ce que vous voulez vous veut, donc avancez-vous. C'est à vous de vous avancer et on comprend presque un petit peu maintenant pourquoi. Parce que cette personne, elle est plutôt dans... Elle est dans un temps de guérison, elle sort à peine de quelque chose, elle est peut-être encore un peu dedans. Et vous savez, dans ces cas-là, hein, on se connaît, enfin on le sait bien, on est tous passés par là. On n'est pas vraiment dans le truc de se dire « Allez, je recommence, allez, j'y vais ». Et pourtant, c'est bien cette personne-là. Donc, vous voyez, il faut savoir y aller sans y aller trop fort. Ne pas brusquer, ne pas choquer, mais ne vous fiez pas trop, peut-être aux premières réponses de cette personne, parce que vraiment, en fait, elle entend très bien et ça va être assez rapide. Alors, quel est le genre de relation que vous aurez avec cette personne, justement, très rapidement? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, Magdalène. Alors, Magdalène, c'est une carte très particulière. Pourquoi? Parce que c'est la plus belle, la meilleure carte de l'oracle de Magdalène. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Magdalène, si vous la regardez d'abord, elle vous parle en premier, je dis bien en premier lieu, d'une confiance en amour. Il n'y a pas mieux.
La confiance entre une mère et son enfant, et entre un enfant et sa mère. Alors, regardez cet enfant qui dort profondément dans les bras de sa mère, tout en ayant, le dessinateur a fait des espèces de spirales, des mouvements. Ça veut dire qu'il sait que sa mère est là, même s'il dort profondément. Justement, il a la tête un peu en arrière, il lui fait complètement confiance, elle est là, il peut dormir sans problème. Elle, regardez, elle est assise, elle tient son enfant dans ses bras, donc on voit qu'elle se repose, mais elle est dans un demi-sommeil, elle est en éveil, comme toute maman. Elle protège son enfant, elle s'assoupit, mais elle sait qu'au moindre bruit, au moindre danger, elle se réveillera et elle protégera son enfant. Donc, grande confiance en elle-même, de son amour pour son enfant, de sa capacité à le protéger. Et si vous allez plus loin, si on regarde plus loin, vous voyez ce rouge intense entre les deux. C'est un amour indicible, indescriptible, intense, qui ne peut pas s'en aller, qui est là. Donc, c'est la carte de la confiance en amour, mais totale. Il n'y a pas de trahison. Trahison, impossible. Alors, ça veut dire que l'amour que vous allez trouver sur votre route relèvera de cette confiance. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Et enfin, les projets que vous allez avoir dans cet amour, avec cette personne, avec cette rencontre. Hop, réussite. On nous parle de réussite. La réussite, attention, c'est une carte très forte, hein, avec les lauriers, les deniers. C'est vraiment une carte de réussite. Alors, qu'est-ce que veut dire la réussite? La réussite veut dire que vous avez trouvé votre yin, votre yang. Vous avez trouvé votre autre. Vous allez le trouver. Vous allez la trouver. La réussite, c'est la carte de la réussite. C'est à tous les niveaux. Donc, là encore, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Alors, nous allons voir maintenant, grâce à l'oracle, donc, pardon, des flammes jumelles, justement, quel est le conseil d'attitude à avoir, l'idée pour se diriger vers cette relation, ou bien pour qu'elle augmente, si vous l'avez déjà. Il est tout à fait possible que vous ayez déjà dans votre environnement cette personne. Un cheminement. Chaque voyage commence par un rêve. Alors vous voyez, nous avions la carte du départ, du voyage, mais c'est intéressant, n'empêche, parce que on vous parle de voyage, regardez, les chaînes sont cassées, mais évidemment, alors peur, ego, tristesse, mental, tout ça dans la valise, on l'a enfermé, clac, pour que justement, on n'ait plus tous ces mots-là. Alors, vous voyez que ça vous dit vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'en fait, il faut y aller. On vous le dit encore, hein, allez-y. C'est à vous d'y aller cette fois-ci. Ben oui, c'est comme ça. C'est les circonstances de la vie qui font que cette fois-ci, c'est à vous de vous avancer. Mais croyez-le, en face, vous allez avoir très rapidement, une réponse intense, une réponse de confiance, une vraie réponse. Voilà pour vous qui aviez choisi l'œil d'Horus en cette rentrée de septembre, ce qui vient vers vous en amour. Je vous le souhaite en tout cas. Une belle relation avec autant de confiance. Qui n'en rêverait pas? Si vous aviez choisi la femme debout, quel est l'amour qui vient vers vous en ce mois de septembre? Alors, nous allons voir donc vous et l'amour, la rencontre en face, les circonstances, qui est cette personne, enfin, qu'est-ce qui est induit dans cette relation, le genre de relation et enfin les projets. Et puis à la toute fin, vous aurez le conseil de l'oracle de la triade pour vous diriger dans cette attitude vers cette rencontre. Alors je vous rappelle aussi, mes amis, que je propose bien sûr des consultations privées qui sont très bien décrites d'ailleurs sur mon site. Mais vous pouvez me joindre par téléphone pour me demander tous les renseignements dont vous avez besoin. L'appel sur mon téléphone est gratuit, c'est mon portable personnel. Et je vous indiquerai ce que je peux vous proposer.
Alors, voyons d'abord vous. Vous et l'amour en septembre, votre positionnement, vos énergies intérieures. Que ressentez-vous? Ah, alors ça c'est une carte très importante parce qu'elle est particulière. Dans le sens où l'oracle vous dit, attention, hop, point d'alerte, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas très clair avec vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cette femme qui jongle avec une pomme, une orange, peu importe, et qui regarde vers le divin qui est inspiré. Eh bien, elle ne sait pas. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas, donc elle est dans un choix. Elle se dit, elle sait qu'il faut qu'elle choisisse, mais elle ne sait pas. Alors lorsque l'oracle vous dit « que ressentez-vous » eh bien, vous voyez que vous avez une réflexion à faire. Alors, est-ce que vous êtes en couple, mais que vous savez que ça ne va pas? Et que donc, vous n'osez pas vous l'avouer à vous-même. Il faut y travailler, il faut que vous y pensiez, il faut rechercher ça. Ou bien, que ressentez-vous? Est-ce que vous venez justement de quitter une relation, ou bien vous êtes célibataire, vous avez eu des relations, bref, vous êtes seul. Est-ce que vous avez vraiment envie de rencontrer l'amour? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Pourquoi? Est-ce que c'est une peur de la solitude ou est-ce que c'est vraiment pour partager avec quelqu'un? Il y a de toute évidence en vous d'abord un travail à faire sur vous. C'est important. Mais on continue quand même, parce que là on est sur une rencontre. Donc on va voir si l'oracle vous envoie quand même une rencontre ou pas. L'infinie tendresse. Ah, ça c'est intéressant aussi. L'infinie tendresse nous parle d'une rencontre avec quelqu'un, mais qui passe d'abord par une grande amitié. Alors une grande amitié, attention, il y a quand même une relation. Vous voyez bien que cette infinie tendresse, ils sont dans les bras l'un de l'autre, hein, il n'y a pas d'erreur possible. Mais on voit que c'est plus ça que vous cherchez, le partage, la tendresse, l'amour, tendresse, l'amour où on se fait confiance, l'amour où on sait qu'on va cheminer ensemble jusqu'à la fin. Et en même temps, l'amour-tendresse, ça peut aussi être une rencontre que vous avez faite, dans laquelle précisément il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de confiance aussi. Mais vous vous dites, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que ça me suffit? C'est là où chaque fois, on va sans doute être ramené à ce que vous ressentez. Parce que le choix, nous l'avons toujours. Mais en tous les cas, on vous parle d'une magnifique rencontre dans la tendresse ou bien de ce que vous vivez actuellement, dans une grande tendresse qui réellement est là. Ça, c'est une très belle carte. Alors continuons et voyons un peu les circonstances de cette rencontre, les circonstances de ce que vous vivez actuellement. Et nous avons les promesses. Ça, c'est vraiment une carte de promesse. Là, on est dans l'amour, fiançailles. On se promet. Et vous voyez qu'on s'est trouvé réellement. Il y a vraiment quelque chose. Alors donc, cette carte nous assure que les circonstances sont une vraie rencontre. Donc, je ne parlerai plus d'un couple qui existe. Non. C'est une vraie rencontre, ou alors de quelqu'un que vous venez de rencontrer il n'y a pas longtemps du tout. Hein. Et justement, vous vous dites, est-ce que vraiment c'est de l'amour? On s'entend tellement bien, est-ce que ça va durer, etc. Oui, hein, ça tout à fait. Mais en tout cas, oui. Les circonstances de cette rencontre sont, en tout cas, pour la personne et vous, on a envie d'aller loin. C'est vraiment une bague de fiançailles, c'est magnifique, on a envie d'aller loin. Hein. C'est avant le mariage, avant l'union, avant la vie commune. Chacun a vraiment envie d'aller dans du sérieux. Donc les circonstances de cette rencontre, elles ne sont pas banales, c'est pas un simple rapport sexuel, etc. Il y a vraiment quelque chose dessous. Nous allons voir maintenant qui est la personne que vous rencontrez. Alors quand je dis qui, on n'est pas elle est blonde, elle est brune, elle a 30 ans, il est brun, il est etc. Quand je dis qui, c'est l'idée. Qu'est-ce que cette relation, dans quoi on est entraîné avec la personne? Ah, la confiance est la clé du succès. Vous voyez. Là, on est dans une rencontre
de grande tendresse, on le voit, mais de grande confiance. C'est une vraie carte de confiance. La confiance est la clé du succès, mais ça veut dire aussi que peut-être que vous êtes troublé par cette rencontre, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, je m'adresse aux deux, vous l'avez bien compris. Peut-être que vous êtes troublé, peut-être que vous dites, mais c'est tellement beau, ça commence lentement aussi, ça émerge. Chaque fois que je pense un truc, il le pense, elle le pense. Chaque fois que je dis, tiens, on pourrait faire ça, ben tiens, j'allais le dire. Ou alors vous êtes sur la même longueur d'onde et vous vous dites, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment c'est la bonne rencontre? Est-ce que c'est normal qu'on soit, que ce soit comme ça? Vous savez, parfois les choses sont tellement belles qu'on se pose des questions. On se dit, mais surtout si on a été échaudé, etc. Et vous voyez, la confiance est la clé du succès. Eh bien, l'oracle vous dit, allez-y maintenant. Il y a un moment où il faut voir ce que vous ressentez. C'est toujours important de prendre un peu de distance. Mais là, l'oracle, vous voyez, il y a une espèce de tournant là, où on vous dit, allez, maintenant c'est bon. Hein. Allez-y, foncez dans cette relation. Arrêtez d'être en arrière. C'est important, hein. Vous savez, dans une relation, il faut faire les deux. Et c'est ce qu'on vous dit là. À la fois, il faut rester un peu, au début, sur son quant à soi, en se disant, allez, je ne vais pas partir comme un dingue ou une dingue, voilà, me mettre dedans, et puis après, boum, je suis déçue. Regardons à qui j'ai affaire. Tiens, là, on pense pareil. Tiens, là, on ne pense pas pareil. Moi, est-ce que c'est bien grave? Non, ça va, c'est pas un problème. Vous voyez? Et puis, il y a un moment où on y va, parce que ça marche. Alors, on va voir justement le genre de relation que vous aurez avec cette personne ou que vous avez déjà dans cette relation naissante où vous vous posez des questions. Alors, le genre de relation. Un miracle. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Moi, je ne me permets pas de commenter un miracle. Bon, vous avez compris. Un miracle, c'est un miracle. Quelque chose que vous n'attendiez plus sur votre route. Peut-être que c'est pour ça que vous vous posez autant de questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va marcher? Ça relève du miracle. Donc dans votre vie, là, bingo, ma foi, il faut y croire. Hein. Moi, j'y crois au miracle. Et en plus, on vous dit, mais vas-y, hein, aie confiance, c'est bon. Allez, ça y est, cette fois, c'est la bonne. Tant mieux. Et les projets que vous pourrez avoir avec cette personne. Alors, là encore, ça peut nous aider. Quels sont des projets? De quoi seront-ils sous-tendus? La clé. Oh, mais moi, j'adore cette carte. Je crois que c'est une de mes... Enfin, pour ne pas dire ma préférée. Pourquoi? Mais parce que j'aime quand on dit la clé. Ça veut dire qu'on a trouvé comment on peut ouvrir la porte. La porte de mon cœur. La porte de son cœur. La porte de la vie. La clé. Je suis sûre que vous aimez la clé aussi. Évidemment, c'est une clé de vie. Hein, la clé du soleil. La clé de... Bon. Ça, c'est beau, ça, hein, quand même. Ça veut dire que... Mais ça veut dire aussi... Donc, ça veut dire que tout est possible, bien sûr. Mais attention. Et ça veut dire aussi que c'est vous qui tenez la clé dans la main. Hein. Alors, ne la perdez pas, la clé. Hein. Ne la laissez pas partir dans le caniveau ou ailleurs. Hein. Attention, ne la lâchez pas. Hein. Confiance, promesse, miracle, infinie tendresse. Hein. On ouvre la porte. Alors justement, que vous dit l'oracle, là, des flammes jumelles? Le conseil qu'il vous donne, justement, pour que cette belle relation vienne à vous et surtout, hein, vous puissiez avancer et puis l'ouvrir, cette porte, ne pas gâcher cette clé qui est là. L'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Attention, hein. Vous voyez là, la main dans l'ombre, tout ça, ça va, on s'en occupe pas. Enfin, on s'en occupe pas, je m'entends. Mais l'évidence vient d'abord, j'aurais rajouté moi, de ta lumière. C'est vous qui devez être éclairé. C'est vous qui devez éclairer la route. Ne sombrez pas dans oh, « mais est-ce possible? Mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Là, il a dit ça, non, c'est fichu. » Non. Restez, mes amis, dans la lumière. Regardez. Regardez, on est dans une nouvelle lune, là. La nouvelle lune en Lion. Le Lion, c'est le signe du soleil. Ce sont tous des signes. Je ne vais pas aller dans le détail des choses, mais croyez-le. Restez dans la lumière. N'allez plus dans cette part d'ombre que nous avons tous en nous. Mais ce n'est plus le moment. Vous êtes sur la bonne voie de l'amour. Vous avez vraiment... Il y a eu un miracle. Alors, allez-y. En tout cas, mes amis,
qui aviez choisi la femme debout. Quel beau tirage! Je vous le souhaite en septembre, que la lumière vienne vraiment vers vous et que vous réalisiez effectivement que sans doute et même certainement l'amour pour vous sera là. Pour les personnes qui ont choisi la fleur de lotus, alors je vous rappelle mes amis que si vous avez besoin d'une guidance privée, je suis à votre disposition. Il vous suffit de m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Il s'affiche ici en bas de l'écran et je vous expliquerai tout ce que je peux proposer pour vous aider. Et nous verrons ensemble dans quel cadre je peux vous aider. Vous savez que je prépare d'abord votre ciel astral, le ciel astral éventuellement des personnes qui vous intéressent avec les dates de naissance. Et puis nous avançons dans la consultation grâce à votre ciel astral pour des datations plus précises et évidemment grâce aussi à mes oracles. Voilà. Voilà pour vous qui aviez choisi donc la fleur de lotus. Nous allons progressivement monter dans les révélations de l'oracle. Nous commençons par vous et cette rencontre. Vous et l'amour. Quelle est votre position actuellement? Dans quelle énergie êtes-vous réellement en amour et donc face à une rencontre? Des connexions conscientes. Alors la carte des connexions conscientes est une carte un peu particulière car regardez comment elle est faite. Elle est double, comme un miroir. Nous voyons ici ce personnage qui est tout en gris, qui représente une part de vous-même. Et ici bien sûr vous, le même personnage, mais qui nous regarde, qui regarde vers l'avenir, qui a pris conscience de certaines choses et qui est dans la, plus ou moins, bien évidemment, mais quand même dans la couleur. C'est-à-dire qu'il y a ça avance, il y a des couleurs qui arrivent. Alors, les connexions conscientes vous parlent toujours d'intimité. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a ces connexions conscientes, eh bien, ça veut dire que vous savez très bien où vous en êtes, vous commencez à le percevoir. Il y a des expériences que vous avez vécues, évidemment, par le passé, qui ont pu être douloureuses, en tout cas pour certaines, et notamment, certainement pour une d'entre elles. Et vous commencez à comprendre ce qui s'est passé. Vous êtes à ce moment de votre existence, en amour, en relationnel, où vous comprenez certaines choses avec un regard, disons, un peu plus à distance. Vous voyez cette dualité, alors qu'on est sur la même femme en réalité, eh bien, c'est toujours de dire je commence à m'éloigner un peu de ce que j'ai vécu, je commence à analyser un peu froidement et effectivement je me rends compte de certaines choses, de certaines attitudes aussi de ma part. Évidemment, il y a l'autre, mais il y a aussi ma part et donc vous êtes un peu dans ce trajet où vous êtes vers la réflexion. D'autre part, regardez, il se dégage beaucoup de sensualité de cette carte, de ce dessin. Je pense que vous le ressentez déjà par le vêtement, la position du vêtement. Mais en plus, on voit cette femme qui nous regarde un peu l'air de nous défier, de nous dire « Eh bien, suis-moi », tout en restant très discrète. On voit que vous vous remettez dans la séduction, on voit que vous vous remettez dans la vie. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, je le répète, ça ne change rien. On est là sur une personne qui a pris conscience de certaines choses, de certaines erreurs, de certaines attitudes un peu compliquées, que nous avons toutes et tous évidemment, mais qui justement peut-être peuvent être aussi un blocage. Donc on voit bien que vous êtes sur le départ, sur l'envie, sur la réelle envie intérieure d'une rencontre, d'une nouvelle relation. Et bien justement, allons maintenant vers cette rencontre qui est là. Qu'est-ce qui vient vers vous? L'amour en destinée. Alors évidemment, c'est une très belle carte. L'amour en destinée,
Le mot destiné, vous savez évidemment ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que, boum, le destin frappe. Vous allez rencontrer sur votre route quelqu'un qui vous est réellement destiné. Justement, c'est le cas de le dire. Lorsqu'on tombe sur cette carte, c'est que vous êtes invité à suivre vos propres intuitions. Un rêve, une rencontre, une synchronicité vous attendent au coin de la route. Autre chose que vous avez pu imaginer jusque-là, autre chose qu'une simple réponse timide ou craintive. Vraiment, il faut vous faire confiance, car il y a une influence véritablement cosmique qui va vous placer au bon endroit, au bon moment. Vous savez, nous sommes tous destinés à aimer et à être aimés. L'expérience est vraiment une des plus savoureuses que nous ayons à vivre, mais c'est vrai que parfois les choses se compliquent. Parfois, ça tourne mal. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment la rencontre qui arrive sur votre route. L'amour en destinée. Alors nous allons voir maintenant quelles seront globalement, évidemment, les circonstances de cette rencontre. Je ne vais pas vous dire vous allez rencontrer cette personne demain à l'arrêt de bus où vous allez aller pour aller faire vos courses. Mais quand même, les circonstances globales, l'ambiance. Que nous dit l'oracle? Le couple. Ah. Les circonstances de cette rencontre, eh bien, nous parlent de couple, carrément et déjà. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez fait récemment déjà, en fait, une rencontre qui va avoir effectivement beaucoup d'importance pour vous, mais évidemment, cette carte a aussi une signification dans les circonstances de la rencontre. Alors, elle indique simplement que c'est quelqu'un que vous côtoyez. Et oui, que vous avez déjà certainement dans votre environnement proche. Alors, évidemment, ça peut être au travail, ça peut être un ami d'amis, ça peut être un ami, une connaissance. Voilà, c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre environnement. Lorsque le couple sort, on nous parle déjà même d'amitié, de projets peut-être même ensemble à travers des circonstances de la vie tout à fait différentes de l'amour pour l'instant, bien sûr. Mais on voit, si vous réfléchissez bien, logiquement, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre environnement où vraiment, je vous assure, qu'il ne devrait pas tarder à l'être. Allons plus loin maintenant et voyons qui est représenté dans cette rencontre. La personnalité, la personne. Comment cette rencontre va... qui elle représente? Travaillez sur vos peurs. Alors là, c'est très précis. Il est évident, lorsqu'on sort cette carte, que autour de vous, il y a quelqu'un, mais soit vous n'envisagez pas cette personne, allez, disons-le, parce que cette personne est prise. Apparemment, elle vous semble très prise, mais ce qui n'est pas le cas. Soit parce que vous-même, vous avez encore des peurs. C'est une personne peut-être que vous allez rencontrer ou qui est déjà là, qui n'a pas tout à fait les mêmes valeurs que vous. Vous ne vous sentez pas sur la même longueur d'onde. Vous n'arrivez même pas à imaginer, sans doute de cette personne, que quelque chose pourrait se produire. C'est toujours un peu difficile. Lorsqu'on a travaillé sur vos peurs, c'est souvent qu'autour de nous, il y a quelqu'un, mais on ne l'envisage parfois même pas. C'est comme ça. Donc ne cherchez pas trop à réfléchir. C'est là où il faut faire attention. Laissez faire la vie. Vous, contentez-vous simplement de rester ouvert au maximum de ce qui est autour de vous, sans vous fermer. Et nous l'avons dit, c'est le destin. L'amour va venir vers vous. La personne va venir vers vous. Celle qui vous est envoyée va venir vers vous. Si nous regardons maintenant le genre de relation que vous allez avoir avec cette personne, les amoureux. Bon, voilà, écoutez, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de commentaire à faire. Évidemment, la carte des amoureux, regardez comment ils sont. Regardez là, pourtant ils sont nus, mais on n'est pas dans cette idée de simple sexualité. On voit bien que là, il y a quelque chose de très important, de très global. Et c'est très bien fait comme dessin, parce que ces espèces de traits, disons, qui montrent un mouvement balançant, vous voyez,
On voit bien que chacun a les yeux fermés, chacun s'en remet complètement à l'autre. C'est une grande relation de confiance, mais totale. Totale. Donc là, vraiment, quand on dit les amoureux, l'amour, c'est vraiment ça. Donc, on peut dire que le genre de relation que vous allez avoir, qui vient à vous, c'est une relation vraiment, mais de grande confiance, dans laquelle vous pourrez vous laisser, mais complètement aller. Alors, voyons maintenant les projets. Dans quel projet va vous emmener cette relation? Le temps. Ah, lorsqu'on a la carte du temps, eh bien, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Le temps va faire son travail. La carte du temps indique toujours qu'il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, ça peut vouloir dire tout simplement que l'autre ou vous-même était déjà pris dans une relation légitime et que ce coup du destin, il faut bien le dire, vous fait bouger tous les deux et vous attendez un certain laps de temps, vous vous organisez, vous réfléchissez à comment vous pouvez faire les choses de telle sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Après, le temps veut dire aussi que, nous l'avons dit, ça peut très bien être quelqu'un qui est dans votre environnement, d'accord, qui est déjà là, que vous n'imaginez même pas en couple avec vous. C'est comme ça, je vous assure, il y a des circonstances comme ça. Et le temps va faire son affaire, nous avons parlé de destinée, et vous allez progressivement découvrir cette personne au point de vue amoureux. Ça peut être une amitié qui tourne, on le sait, qui tourne en amour. Pour l'autre personne, même chose. Et donc, évidemment, nous allons vers quelque chose de très puissant et de très fort, car ce genre de positionnement, de rencontre est toujours très forte, parce qu'en fait, on se connaît avant de s'aimer. On sait déjà où on est, où on va, quelles sont nos limites. Hein, on s'est déjà fréquenté, et souvent, effectivement, ça donne des amours très puissants. Donc, le temps peut aussi signifier que ça ne sera peut-être pas en septembre, surtout lorsque la carte du temps, finalement, tombe un peu en dernier, mais que ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Et maintenant, amis de la fleur de lotus, voyons un petit peu la parole de l'oracle pour vous, c'est-à-dire son conseil. Quelle attitude avoir, quelles énergies vont vous aider dans le sens d'aller vers cette fameuse rencontre, ou bien, si elle a déjà été faite, eh bien d'aller vers ces belles promesses de ce tirage. L'allié. Je suis votre trait d'union. Alors là, ça c'est très particulier. Ça veut dire tout simplement qu'il y a, dans votre entourage justement, quelqu'un, un homme ou une femme, qui a déjà compris les choses, qui sait les choses, et qui va vous aider à comprendre, à aller vers cette femme ou vers cet homme, à comprendre qu'autour de vous, il y a déjà quelqu'un, ou bien ça ne saurait tarder. Il y a quelqu'un qui a compris, qui a vu. Mais ça peut être aussi un allié ou une alliée, dans le sens où vous avez besoin, si vous êtes, par exemple, si ce tirage vous met en relation triangulaire, hein, voilà, disons-le, eh bien, il y aura un ami ou une amie qui va vous aider dans ce contexte-là. Hein. On a souvent besoin d'un allié dans ces cas-là. Et puis, l'allié, ça peut être aussi, et oui, la personne elle-même qui est dans cette histoire de rencontre. Alors, pourquoi? N'oublions pas que c'est une question de destinée. N'oublions pas non plus que nous avons parlé d'un vrai couple, de quelque chose qui vous relie ensemble, de travailler les peurs. Eh bien, ça peut être quelqu'un qui vous aide ou qui vous a aidé dans certaines circonstances, mais que vous n'avez pas vu sous un jour amour, parce que peut-être à l'époque, vous étiez dans une situation difficile. L'aide peut venir de nombreuses, choses financières, justement vous aider à quitter quelqu'un, un ami vraiment ou une amie intime, et que vous n'avez pas vu sous un jour de possible union, parce que vous étiez pris par autre chose, des ennuis, des difficultés. En tous les cas, vous voyez bien, mes amis, que ce tirage nous parle quand même, soit d'un couple que vous venez de faire, il n'y a pas très longtemps, où vous êtes en train de vous connaître et d'aller vers cette position amoureuse très forte, ou bien de quelqu'un qui est déjà dans votre environnement. Voilà pour vous qui aviez choisi la fleur de lotus. Je vous souhaite véritablement
cette belle rencontre ou bien que cette rencontre récente se forge véritablement dans quelque chose de solide, mais je ne crains rien pour vous. Le destin va frapper, c'est une évidence.